différence entre la transgénèse et la mutagénèse? Alors, en un mot, la transgénèse, vous introduisez dans la plante hôte que vous cherchez à améliorer de l'ADN, c'est-à-dire des gènes étrangers, tandis que la mutagénèse que vous cherchez à faire, c'est à modifier le gène de la plante hôte sans introduction d'ADN étranger. Vous cherchez à activer des gènes qui existent déjà ou au contraire à inhiber des gènes. Donc dans la mutagénèse, il n'y a pas en fait d'apport d'ADN étranger. Et alors, quelles sont les différentes techniques de mutagénèse qui sont utilisées à l'INRA notamment? Alors, il y a beaucoup de techniques. La mutagénèse, c'est très vieux, voilà, et il y a des mutations spontanées qui ont lieu de la nature, et c'est la base, en fait, de la sélection. C'est parce que vous avez des mutations spontanées que vous pouvez voir apparaître des caractères qu'ensuite, vous cherchez par croisement à conserver, si elles ont un pouvoir héréditaire, et à retrouver dans les plantes. Et donc, il y a différentes techniques qui permettent d'accélérer, en fait, ces mutations. Donc soit vous, par exemple, vous prenez un agent chimique qui introduit la mutation, un agent physique, et maintenant, il apparaît en fait de nouvelles techniques qui sont dites les nouvelles techniques de sélection, qui, elles, en fait, permettent de faire les choses plus rapidement et plus finement en introduisant directement au niveau du génome de la plante hôte un ARN ou un ADN qui va vous permettre de modifier en fait ce génome. Donc en fait, les nouvelles techniques de mutagénèse, dites de mutagénèse dirigée, permettent d'être plus précis et d'aller plus vite. Et qu'est-ce qui est le plus recherché par les agriculteurs? Ben, la sélection traditionnelle, par croisement successif, etc., ça demande du temps. Donc 10 ans pour une variété, voire plus. Et puis évidemment, vous n'avez que le pool en fait, de ressources génétiques à disposition qui existent dans les champs pour améliorer votre variété. Donc la transgénèse, elle, permet d'aller chercher des caractères intéressants ailleurs, mais ici, ce n'est pas le cas avec la mutagénèse. Et donc, ce qu'on cherche à faire à la mutagénèse, c'est aller plus vite. Parce que vous allez cibler, en fait, l'endroit où vous voulez aller, et donc vous allez essayer d'accélérer le progrès génétique dans la création d'une nouvelle variété. Et vous allez aussi essayer de cibler des caractères d'intérêt public, genre la résistance à la sécheresse, la résistance aux températures extrêmes, etc. C'est vraiment ça qui est le plus demandé, j'allais dire, la résistance aux aléas climatiques. Ben, la question, en fait, c'est... Il y a des techniques, et après, vous pouvez utiliser des techniques pour essayer d'atteindre différents objectifs. Donc, la recherche privée peut chercher, par exemple, à avoir des variétés avec un plus haut rendement, parce que, du coup, il y a une meilleure rémunération. Mais ce que fait surtout la recherche publique, elle essaie de travailler sur des traits communs, ou d'intérêts communs, des traits de bien public, genre par exemple la résistance à la sécheresse qu'on mentionnait tout à l'heure.